Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo sur des livres. J'en ai 4 à vous proposer et je vais commencer tout de suite avec deux de Junji Ito, dont le premier chef-d'œuvre de Junji Ito. Alors ça par contre c'est le tome 2 et bon, je préviens, au départ j'avais pas fait gaffe que c'était un tome 2, mais en vrai c'est juste des petites histoires en fait qui ont été réunies dans plusieurs livres. Et donc on peut prendre le tome 1, tome 2 indépendamment, ça change pas grand chose. Après celui-là est plus centré sur des antagonistes, on va dire, qui sont les méchants. Et c'est plutôt intéressant, j'ai beaucoup aimé les histoires. Je crois qu'il y en a une à un moment, je vais juste vous mettre, ah bah j'y tombe en plus dessus. Juste, je vais vous mettre une image. Voilà, une belle image pour celle-là que j'ai beaucoup aimée, car pour faire court, en gros, on commence avec un couple et la meuf veut faire une confession à son futur fiancé et lui dire que quand elle était jeune, donc elle était une harceleuse. Elle martyrisait un petit garçon avec lequel elle jouait, et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, on découvre que c'est surtout que la petite fille était soumise à une pression, à quelque chose à laquelle elle ne pouvait pas sortir, en tout cas qu'elle ne savait pas, parce que bah, c'était une enfant et on lui demandait d'agir comme une adulte limite. Et du coup bah, ça a fait qu'elle en est arrivée à des extrêmes pas pardonnables, mais c'est pas venu de nulle part, c'était pas gratuitement comme ça, donc ça laisse quand même à réfléchir sur la manière dont les adultes traitent les enfants, ce qui leur impose, ce qui leur demande des moments d'agir comme des adultes, de faire des choses d'adultes alors que c'est pas leur rôle. Et au final ça part en cacahuète, et c'est l'enfant, enfant ou qui devient adulte, qui est réprimandé, même si je le dis, c'est ce qu'elle a fait, surtout c'est pas pardonnable, mais c'est pas parti non plus de nulle part, faut pas l'oublier que c'est pas entièrement de sa faute. Mais bref, du coup pour les autres histoires, alors je m'en souviens plus trop, je crois. Ouais, c'est vraiment, si, c'est vraiment en fait des histoires où on suit les méchants, pour dire simplement. Et c'est une vision qui sort, je pense, assez du schéma classique, parce que jusqu'à présent ce que j'ai lu des romans des mangas de Junji Ito, c'est plutôt des histoires où on suit une victime, alors que là on suit donc un agresseur, si on peut dire, mais on voit sa psychologie et son évolution, pourquoi il en est arrivé là, parce que de départ c'est pas des personnes méchantes, juste il leur arrivé des choses et ils doivent agir en conséquence, et ça laisse à réfléchir, parce que dans la réalité quand on regarde, on est pareil, on fait exactement pareil. Bon, après il y a certaines histoires où c'est vraiment poussé par aussi de l'horreur, faut pas non plus l'oublier, mais voilà, ça fait réfléchir, hein. Mais bon, ça c'est le propre de Junji Ito et c'est pour ça que je l'aime autant. Et on va après passer sur le deuxième, donc qui est une reprise de Frankenstein. Alors en vrai j'ai jamais lu le roman original, faudrait peut-être que j'arrive à le trouver, que je le lise aussi, mais j'ai beaucoup aimé cette vision, surtout en plus avec les dessins, si je vous en trouve, les dessins surtout de Frankenstein, enfin de la bête, je sais pas comment l'appeler, est plutôt pas mal. Que je vous montre juste cette petite planchette. Les dessins sont vraiment magnifiques, ça fait vraiment flipper, et quand on voit le monstre et la fin, je sais en plus qu'il y a une autre histoire coupée avec celui-là, dont je ne me souviens plus, il faudrait que je le relise, parce que Frankenstein a pris vraiment toute mon attention là-dessus. J'ai adoré ce concept, et j'espère qu'il en a fait d'autres avec d'autres films ou romans. Ouais, de base je crois que Frankenstein c'est un roman, hein. Mais en tout cas d'autres trucs originaux qu'on a, nous, de la France ou d'Amérique ou des trucs comme ça. Je sais pas si ça a été fait, mais pour ce que j'ai vu ici, je trouve ça bien. Bien sûr il y a la patte de Junji Ito, bien sûr, mais je pense, sans avoir lu le livre, de ce que j'ai pu voir, qu'on reste quand même dans la trame principale. Il y a juste la petite patte de monsieur derrière, et ça fait plaisir. Pour la suite, je suis passée à une brique. Clairement, j'avais un peu peur en commençant ce livre, même si il est très très beau. J'adore la couverture, magnifique couverture d'ailleurs. Et
Alors, donc, ça, on est dans un monde, vous savez, avec les Faeries, des sortes de fées. Donc, on a, je crois, 4 royaumes qui symbolisent donc l'hiver, l'automne, l'été et le printemps, si je me souviens bien. Et là, je crois, donc, bah, juste le livre, on suit principalement la branche de l'hiver. Alors, comment dire, ce livre, j'ai failli l'arrêter en cours de route à une ou deux reprises, car je sais pas si c'est l'héroïne ou le co-héros, si on peut dire ça comme ça, en tout cas le mec qui l'accompagne, avec qui elle est, qui m'énervait beaucoup parce que la relation est tellement pas saine en fait. Le mec n'est pas non plus un enfoiré, hein, c'est pas comme on pourrait dire un pervers narcissique, il est pas à ce point-là, mais c'est le mec torturé et trop d'ambition. Elle, je trouve qu'elle s'accroche beaucoup trop aux autres, mine de rien. Et je crois qu'on lui dit en plus à un moment donné, je sais plus trop. Mais voilà quoi. Après la fin, je trouve que ça se résout un peu trop facilement à mon goût. Mais bon, ça a été lu, c'est chose faite. Et en vrai, pour le pavé que c'est, je trouve que c'est beaucoup pour pas grand chose, mine de rien. Parce que c'est plus un livre qui était chiant à lire pour moi. J'avais envie de l'arrêter à plusieurs reprises parce que ça m'agaçait. Même s'il y avait tout un monde de féerie, de magie, de trucs comme ça derrière, je sais pas, je trouvais que ça faisait beaucoup pour une histoire au final assez banale dans le fond. Mais bon, c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, j'avais besoin de légèreté après ça, donc j'ai lu Stephen King, Brume. Alors, ce livre, j'ai beaucoup aimé. Alors, la fin m'a un peu déçue, pas que je trouve que la fin est mal faite, mais parce que je trouve que bah, finalement on n'apprend pas grand chose sur cette fameuse brume. On reste principalement, on suit notre personnage principal qui va faire des courses à un supermarché avec son fils d'ailleurs. Et la brume arrive à ce moment-là et il se retrouve coincé dans le supermarché, on va dire, parce qu'il découvre que dans la brume, il y a des créatures. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, était un peu frustrant. Parce qu'à la fin, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas grand-chose. À la fin, ils arrivent à sortir du supermarché, mais la brume est toujours là et ils découvrent diverses créatures, mais d'où est-ce qu'elles viennent? Pourquoi? Comment? Il y a trop de questions en fait et on se laisse sur ça et je sais pas s'il y a une suite, mais en vrai c'est très frustrant de pas avoir la suite dans ce contexte parce qu'il y a beaucoup trop de questions pour moi. Mais sinon ouais, j'ai bien aimé, même si c'était quand même un peu long la plupart du temps dans le livre, on reste dans le supermarché, il y a un petit peu une vibe, un moment de folie qui s'installe à cause d'un personnage et je me questionnais même sur le fait que c'était peut-être à cause d'elle, je sais pas. En fait, t'as un personnage à un moment donné, dans le livre, on en parle même dès le début du livre, et quand on le voit agir, on se dit, mais elle est vraiment chelou, est-ce que c'est pas elle? Je sais pas, je me suis posé la question, on n'a pas de réponse là-dessus, mais je me suis vraiment posé la question parce que vraiment, sa manière d'agir, elle jubile presque, on dirait que c'est elle qui a fait en sorte que la brume vienne et pas de réponse. Frustrant, frustrant, très frustrant ce livre, mais j'ai beaucoup aimé du coup. Voilà, j'ai fini ici. C'était mes petits livres. Je me suis plus concentrée sur des mangas cette fois-ci. Parce que j'avais besoin de légèreté, puis j'avais envie de lire plus vite après de ce qui me reste. Ouais, il me reste pas non plus grand-chose. Je sais que j'ai commencé le Trône de Fer là, mais vu l'épaisseur du truc, c'est les intégrales, j'en suis au deuxième et bon, vu l'épaisseur du truc, je pense que je vais pas le présenter tout de suite, qu'il y aura d'autres livres qui passeront avant ou après parce que je sais pas, vu que c'est plusieurs tomes réunis, je crois que là il y en a 3 d'ailleurs dans celui-là. Et je sais que je vais pas direct le présenter, je vais d'abord finir le livre en entier puis je vous le présenterai après. Mais je sais que sûrement entre les tomes qu'il y a dans le truc, je ferai des pauses pour lire d'autres livres. À moins que je sois tellement à fond dedans, parce que là je vais à peine commencer une vingtaine, trentaine de pages, je suis à fond dedans. Donc on verra bien pour la suite. Bref, moi je vais arrêter parce que je commence à papoter et c'est pas le but. Bref, je vous laisse ici. À la prochaine!